Bonjour, aujourd'hui nouvelle vidéo de Où vont les maths, numéro 4, avec aujourd'hui encore notre délire mathématique. Regardez, je vous ai montré un tiers ici, un tiers plus 2 tiers. Alors vous savez bien que un tiers plus 2 tiers, ça donne combien? Ça donne 3 tiers, hein. On additionne les numérateurs quand on a deux fractions. 1 plus 2, ça donne 3. On a 3 au dénominateur, 3, donc 3 sur 3. Ok, 3 tiers. Et 3 tiers, qu'est-ce que ça donne 3 tiers? Bah ça donne 1. Hein, ça donne 1. Ok, bon, jusque là. Ah, une spéciale, vous allez me dire, un tiers plus 2 tiers, ça fait 1. D'accord, oui. Sauf que aussi, on sait que d'autre part, une fraction, donc de la forme A sur B, où les lettres A et B donc représentent des nombres, bah, c'est rien d'autre en fait que le résultat d'une division. La division de quoi? La division de A, donc divisé par B. Ok. Quand on pose la division A divisé donc par B, peu importe donc le résultat ça sera de la forme donc A sur B. Ok, ça c'est la définition un petit peu abstraite d'une fraction. À partir de là, j'aimerais bien qu'on essaye alors d'écrire un tiers comme le résultat de la division de 1 divisé par 3. Alors on peut essayer de la calculatrice, ok, mais j'aimerais bien qu'on le refasse un petit peu comme on faisait au primaire. Alors vous vous rappelez, au primaire, on faisait comme ça. On posait les divisions, on écrivait donc 1 comme ça, on posait et donc on divisait par 3. Alors comment on faisait? Ben, regardez combien de fois il rentrait donc ici le 3 dans le 1. Alors il rentre pas puisque 1 est plus petit que 3. Alors s'il rentre pas, on mettait donc un 0 ici, un 0 ici, on mettait une virgule. Ça veut dire que donc ça rentrait quelque chose de plus petit donc que 1. Ok. Maintenant qu'on a abaissé, donc on a mis un 0 ici, on peut voir combien de fois rentre 3 dans le 10. 3 fois. 3 fois 3, ça fait 9. Ok. Alors, 9, je peux le poser. Alors, je la pose la première. On faisait ça pour... on posait donc ici, ça rentrait 3 fois, et on disait donc... qu'est-ce qui se passe ça rentre 3 fois, 10 moins 9. Donc 1, il reste 1, et on abaisse le 0 ici, automatiquement, puisque 1, si vous voulez, 0, c'est la même chose qu'un virgule 0,0 en quelque sorte. Donc on pourrait toujours abaisser chaque fois les 0 ici qui arrivent. Et l'opération va se répéter ici, puisqu'on se retrouve avec 10. Combien de fois il rentre 3 dans 10 3 fois. Il va encore, donc on fait 3 fois 3, 9. 10 moins 9, et il va rester 1. 1, on abaisse le 0, on remet un 3, et on se rend compte assez facilement que cette opération ne se finira jamais. C'est-à-dire qu'on n'obtiendra jamais ici 0 comme un reste, puisque chaque fois on obtient 1, 0 arrive, et puis il y a le 10, et puis chaque fois, combien de fois 3 rentre dans 10, etc. etc. Donc, morale de l'histoire. 1 divisé par 3. Si on essaye d'écrire ça, donc on a l'habitude de faire avec les nombres décimaux, on obtient 0,3, 3, 3, etc., etc. 3, 3, ça ne s'arrête jamais. La feuille entière ne suffirait pas pour contenir tous les 3. C'est un nombre un peu difficile du coup à appréhender, avec une infinité ici de 3, une infinité de chiffres on dit après la virgule, et ici c'est que des 3 qui se répètent les uns après les autres comme ça. Un peu quelque chose de difficile. Alors là, encore une fois, des choses qui ne finissent pas, ça fait penser un petit peu à ce qu'on avait vu du coup sur les autres vidéos avec des sommes qui ne s'arrêtaient jamais. Ok, alors de la même façon, il est assez facile de montrer que 2 divisé par 3, c'est le double de 1 divisé par 3. Et puis facilement, on s'en rend compte en posant la division. C'est 0,6, 6, 6, etc., 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 6, 6, il n'y a que des 6, de la même façon que l'autre, et ça ne s'arrête jamais. Ok. Vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce que ça donne ça? Oui, qu'est-ce que ça donne? Pas grand-chose. Mais si par contre, j'additionne ces deux résultats, j'additionne la division de 1 divisé par 3 et de 2 divisé par 3.
ça donne quoi? 1 divisé par 3, on a dit que c'était la même chose que 1 tiers. C'est la même chose que 1 tiers. Par définition, le résultat de la division d'un divisé par 3, c'est 1 tiers. Et 2 divisé par 3, c'est 2 tiers. Ça, on a montré au début que c'était égal à 1. Donc ça, c'est égal donc à 1 divisé par 3 plus 2 divisé par 3. Et regardez, si j'additionne ici, donc 0, combien on obtient? 0,3 plus 6, etc. à l'infini, ça fait 9. 3 plus 6, 9. 3 plus 6, 9, etc., etc., etc. J'ai une suite comme ça, infinie, de 9. Alors je viens de montrer quelque chose de vraiment bizarre, que 1, qui est le résultat de 1 tiers plus 2 tiers, qui est en soi le résultat de la division de 1 par 3 plus le résultat de la division de 2 par 3, qui eux-mêmes donnent donc 0,99999 comme ça à l'infini. Donc ça, c'est égal à 1. Donc on vient de montrer que 1 est la même chose que 0,99999. Alors vous me direz, oui, mais est-ce qu'on a le droit d'additionner peut-être deux nombres comme ça qui ne finissent jamais? Bon, je vais vous dire que du moment où on essaie d'appréhender ces nombres et qu'on essaye de faire ce genre d'opération, naturellement on a envie de dire que ça s'arrête jamais d'avoir les 3 donc et des 6, et donc on pourrait se dire que le résultat non plus, on a quelque chose à l'infini qui s'arrête jamais, on a que des 9. Ok, de l'autre côté ça fait 1. Ça nous fait nous poser des questions sur les nombres en général, hein. On peut considérer que 1, alors c'est 0, une infinité de 9. Bon, autant on pourrait considérer que 2,00 avec une infinité de 0, 0, et peut-être avec un 1 à la fin, ben ça donne 2. Là, ici, on s'arrêterait jamais d'explorer l'infinité, l'infini des nombres décimaux. Donc quelque chose de vraiment passionnant et qui dépend aussi de la conception dans laquelle qu'on a et qu'on adopte par rapport à ces nombres-là. Ok. Bon, sur ce, je vous laisse avec cette petite vidéo et voilà. Je vous dirai bientôt la semaine prochaine et à vous de jouer.